Bonjour à tous, je me trouve en Afrique. Et en fait, je remets tout en question. Ça va pas fonctionner comme ça. J'avais envie de toucher un sujet qui m'a beaucoup fait penser, développement personnel et sur pourquoi on voyage. Je me trouve au Togo, comme vous pouvez voir derrière, c'est ma maison. Je vis dans une case qui a été faite main, en fait, par les habitants du village. Pour remettre un petit peu le contexte, je suis dans un village où il y a ni eau courante, ni électricité, où on va chercher notre eau au puits. Bon, actuellement, le puits a été cassé, donc il faut carrément qu'on parte dans l'autre village à 1 kilomètre pour ramener des bassines d'eau, pour pouvoir faire la vaisselle, se laver les mains et se doucher. J'avais envie de vous remettre dans le contexte parce qu'en fait, je me pose beaucoup de questions sur pourquoi on voyage. Ça fait 8 ans que je fais le tour du monde. J'ai toujours voulu connaître ailleurs. J'avais envie de découvrir des cultures, j'avais envie de découvrir les gens, j'avais envie de découvrir comment ils vivaient, j'avais envie de découvrir ce que je ne connaissais pas. Après 8 ans, je m'étais jamais vraiment posé cette question de pourquoi on voyage. Qu'est-ce qu'on recherche dans le fond? Et je me trouve en Afrique. Et en fait, je remets tout en question. Pourquoi? En fait, j'ai payé pour venir ici. J'ai payé un billet d'avion, j'ai payé un visa, j'ai ramené de l'argent, j'ai payé une association qui m'a fait venir dans un village pour rencontrer le chef du village, pour voir les habitants. Principalement, c'est pour venir en aide parce que j'aimerais soutenir cette association en fournissant des fonds. Mais moi, indépendamment de l'association, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais besoin de vivre en venant ici. Et je pense que ça, c'était la vraie question. Aujourd'hui, j'y suis. Je me suis beaucoup remise en question. Parce que oui, bien sûr, ce que je vis là, c'est tout ce que j'ai toujours vu dans des documentaires quand j'étais petite. Sur l'Afrique, comment ces peuples vivaient, ces femmes qui portent des bassines sur la tête, qui vivent seins nus, où les enfants jouent partout, où ils élèvent des moutons, ils vont dans les champs. Parce que on voyage pour découvrir tout ce qu'on n'a pas chez nous. On va pas se mentir, entre nous, les 3/4 du temps, quand on voyage et qu'on rentre, on a une des choses qui nous marque le plus, peu importe les pays où on va, ils ont rien et ils sont heureux de tout. Et je pense que c'est ce qu'on cherche à retrouver dans nous, notre culture européenne et western, où on a tout, on a l'eau courante, on a à manger, on a l'électricité, on a des téléphones portables, on a des voitures, on a quand même beaucoup plus de moyens, on a accès aux soins, ça on se rend même pas compte parce que je suis la première à critiquer les urgences parce qu'il y a 5 heures d'attente. Mais j'ai envie de vous dire, au moins on en a. Je suis allée voir les urgences d'ici, il n'y a pas d'urgence. Si vous avez une urgence et que vous devez aller dans l'hôpital qui se trouve dans l'autre ville, c'est à vos frais. Et c'est vous-même qui devez trouver une voiture. Et c'est vous-même qui devez trouver comment vous y rendre. Ça m'a marqué. On est toujours en train de se plaindre des petits trucs qu'on a, des petits trucs qui nous dérangent. Alors oui, rien n'est parfait. On a un système qui pourrait être amélioré. Mais j'ai envie de vous dire, contrairement à ce que je vis ici, mais en fait, nous, on vit dans un paradis. J'ai payé pour vivre la vie que eux, ils menaient. Pour un retour aux sources, à me laver avec un bucket, aller chercher de l'eau au puits, manger comme eux, à la main, sans couvert, manger dans un bol, être heureux et jouer avec les enfants et leur apporter un petit peu de bonheur. Qu'est-ce que ça me fournit à moi, à l'intérieur de moi? Est-ce que ça me donne bonne conscience de me dire que je suis venue ici, j'ai apporté de l'argent, j'ai apporté des sourires, j'ai joué avec les enfants, je vais pouvoir les aider en achetant des panneaux solaires? Est-ce que je suis pas en train de satisfaire ma bonne conscience d'européenne qui en fait a tout et se plaint de tout et du coup qui a besoin de venir dans des endroits comme ça, pouvoir soigner son cœur et de se dire que en fait non, elle donne beaucoup de cette personne aussi, elle les donne juste dans un pays qui a plus besoin d'elle. Et en soi, quand je les vois, je me demande c'est nous qui avons besoin d'eux ou c'est eux qui ont besoin de nous? Quand je les vois, ils sont heureux, ils vont bien, ils ont à manger, ils se lavent, ils sont heureux avec les chèvres, les enfants ils jouent partout. Et nous, en fait, on a besoin d'eux pour revenir à notre source. On a besoin d'eux pour comprendre que ce qu'on a, c'est une chance. J'ai voyagé, en tout, j'ai fait 43 pays en sac à dos. Je vous ai dit, ça fait 8 ans que je voyage et je m'attendais pas à vivre une expérience comme j'étais en train de le faire ici. J'en ai vu des peuples en Asie qui étaient également sans eau. Humainement parlant, en fait, je me pose vraiment la question si je suis venue ici parce qu'ils avaient besoin de moi ou si c'est moi qui avais besoin de venir ici pour me rendre compte des choses sur ma façon de voyager, sur ma façon d'être. Bonjour. Il n'y a personne qui se plaint. Il n'y a personne qui se plaint que le puits il est cassé. Tout le monde va cotiser pour pouvoir réparer le puits. Il y a des réunions pour aider les gens qui en ont besoin. L'hôpital est payant, mais les villageois autour s'allient quand quelqu'un ne peut pas payer l'hôpital et qui est gravement malade. Les enfants, ils jouent pieds nus, les bébés, ils sont cul nus dans la terre. Il y a une simplicité et une confiance énorme. On a perdu ça chez nous. Et c'est pour ça que quand on rentre, la première chose qu'on se dit, c'est les gens, ils sont moins aimables ici. Peut-être parce qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont
et qui se rendent compte que de ce qu'ils n'ont pas. Je pense que c'est un peu ça le problème. C'est toujours mettre le point sur ce qu'on n'a pas et jamais se rendre compte de ce qu'on a déjà. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi qu'après être venue ici, je me pose beaucoup de questions sur ma personne. Quand on dit on est nés tous égaux, libres et tous égaux, c'est pas vrai. On n'est pas tous libres, on n'est pas tous égaux. Et malheureusement, c'est ce qui fait notre différence. On est tous égaux, corporellement parlant, parce qu'on fonctionne tous pareil. On n'a juste pas la même couleur de peau. Et pour moi, mon explication personnelle, je sais pas si elle est véridique ou scientifique, mais le corps humain s'est adapté en fonction de l'endroit où on est né. Parce que en Afrique, par exemple, une personne avec une peau blanche comme la mienne, avec des cheveux blonds, en fait, mes cheveux, ils seraient cramés par le soleil. Ma peau, je serais cramée, en fait. Donc, heureusement qu'ils ont la peau noire et qu'ils ont des cheveux crépus et beaucoup plus résistants que les miens. Pour moi, on est tous égaux corporellement, mais on n'est pas du tout tous égaux vis-à-vis du pays où on est. Parce qu'en fait, mon petit bout de carnet, mon petit bout de passeport de 40 pages, en fait, c'est la porte d'entrée sur le monde. Et ces personnes-là, elles ont même pas de carte d'identité. Donc en fait, elles ont même beaucoup de mal de se rendre dans la ville d'à côté, uniquement parce qu'elles connaissent les policiers. Le point où je veux en venir, c'est que Européens, tous les gens du western, on voyage pour satisfaire à l'intérieur de nous ce qui nous manque. Et se rendre compte en fait que tout ce qu'on a, c'est une chance. On paye pour vivre une expérience, pour se rendre compte de ce qu'on a à l'intérieur de nous et satisfaire finalement ce besoin de se dire qu'on fait quelque chose de bien. Pour quand on rentre chez nous, avoir la conscience tranquille de se dire j'ai fait quelque chose de bien, je suis allée découvrir une belle place et j'ai aidé les gens et j'ai mangé local, donc j'ai donné de l'argent à des locaux. Tout le monde était gentil, tout le monde était sympa. Quand on rentre, on se dit bon je suis content de retrouver mon lit, je suis content de retrouver ma douche, je suis content de retrouver mes toilettes, mais d'un côté je suis content d'avoir vécu tout ça. Donc en fait le sentiment est vraiment mélangé. On satisfait une part de nous qui a faim d'humanité et qui a faim de rencontres et qui a faim de se rendre compte de la chance que nous avons. On voyage égoïstement. Même si on dit qu'on voyage pour rencontrer des cultures, et c'est une voyageuse qui dit ça, je peux vous dire, j'en ai fait ma vie. On voyage tous égoïstement. On voyage pour satisfaire d'autres personnes. Je sais pas si j'ai tort, je sais pas si j'ai raison. Je suis encore ici et je suis encore en train de méditer. Et la seule chose que j'avais envie de faire, c'était vous partager ce moment de questionnement. Bien sûr que je vais continuer à voyager, bien sûr je vais continuer à aller voir des communautés comme celle où je suis aujourd'hui. Mais je pense que je réfléchirai un petit peu plus à ma manière de voyager, à ma façon de pourquoi je vais là-bas. Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je recherche vraiment? Sans avoir juste la surface, de pouvoir parler réellement. Qu'est-ce que j'ai satisfait en moi en revenant de ce voyage-là? Qu'est-ce que j'ai découvert de plus chez moi? Parce qu'on est tous capables de vivre comme nous. Vous voulez venir? Venez. Vous voulez dire bonjour? Vous voulez dire quelque chose en français? Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Messin Kodjoli. Messin Kodjoli. Enchanté, jeune homme. Enchanté. Et toi, comment tu t'appelles? Messin Kossi Abel. Messin Kossi Abel. Enchanté, monsieur. Salut à toi, pays de nos ailes. Quoi qu'il les rende forts, plein de ailes. Puis tu prends des vaillances pour la prospérité. Que viennent les tyrans, ton quest qui verra liberté. Togo debout. Ils sont sans défaillance. Les comptes de moi, dans la dignité. Grande toi, nous a exalté. Du Togo pour la prospérité. Togo, les dieux, passe sur la cité. Devise, travail, liberté, patrie. Je voulais juste vous faire un petit mot.
pour vous dire à quel point la beauté des gens ici était incroyable, la beauté des enfants, que je me suis retrouvée, que j'ai compris pourquoi je voyageais. Et je pense avoir compris pourquoi je voyageais. C'est pour vivre des moments comme cela. Faut pas avoir peur de vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre. Sachez que vous avez à grandir dans chaque expérience. La seule chose qu'il faut que vous vous posiez comme question avant de partir, c'est pourquoi vous le faites, pourquoi vous y allez et quelle est vraiment la vraie raison à l'intérieur de vous qui fait que vous prenez cet avion. Pour découvrir le pays ou pour comprendre quelque chose de plus à l'intérieur de vous. Quand je vais rentrer chez moi, en France, je vais vraiment me poser la question de qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Même si en France les gens sont peut-être désagréables, méchants, pas gentils ou ce que vous voulez, ils vivent peut-être dans le fait qu'ils se sont jamais vraiment rendus compte de ce qu'ils avaient. Et en ça, on peut pas vraiment leur en vouloir. Parce que si toi tu comprends et si toi tu rentres et que tu te dis oh les gens ils sont désagréables, les juge pas. Parce que ça veut dire que toi t'as compris quelque chose de plus qu'eux.